Aujourd'hui, trouver un bon pain qui a du goût, qui se conserve, et surtout qui ne nuit pas à notre santé, c'est devenu difficile. L'industrie a pris tellement de place que le vrai savoir-faire artisanal semble parfois inaccessible. Et pourtant, il existe une autre filière. Une filière qui s'oppose à ce modèle industriel, qui remet la passion au centre et qui répond aussi aux enjeux sociétaux et environnementaux si importants pour notre génération. Nous, c'est Nolan et Lucas. On est deux jeunes boulangers passionnés par notre métier et pendant 2 mois, on part sur les routes de France pour rencontrer celles et ceux qui construisent la boulangerie de demain. Bienvenue dans le tout premier épisode du Boulange Tour. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Damien. Avec sa boulangerie, il a réussi un pari audacieux. N'utiliser que des produits bio et un maximum locaux pour faire un pain de qualité. On a rencontré un paysan boulanger vers Beauvais et son travail a été assez fascinant pour nous parce que il avait ses champs et il arrivait jusqu'à à vendre son pain à ses propres clients sur son établissement, sur sa ferme. Et donc ça, on s'est dit waouh, c'est la proximité en fait avec le client et à la fois donc le travail du produit et la proximité avec le client. C'est ça un peu qui fait, moi je trouve, la singularité de la boulangerie. On peut avoir un impact plus important sur leur manière de consommer, essayer de changer les habitudes, les modes de consommation des gens, dire voilà, regardez, nous on fait pas de baguettes, par contre on a d'autres types de produits qui sont bons pour votre santé, qui sont bons pour l'environnement, qui en plus se conservent davantage, qui sont pas nécessairement plus chers en plus, parce qu'en plus de ça, nous notre choix ici c'était vraiment d'avoir des prix attractifs. Sur le pain de campagne, on est à 6,50 € le kilo. À Paris, c'est pas les prix qui sont pratiqués. Bien qu'il y ait d'autres produits, effectivement, comme la brioche, des produits un peu plus enrichis, qui forcément, on est obligé de les vendre un peu plus cher. Nous, on n'a pas nécessairement choisi de bannir la levure dans la boulangerie. En fait, c'est pas forcément le souhait. On n'est pas non plus 100% anti-levure. C'est juste que j'ai découvert donc le levain de panettone au tout début quand j'avais vu notamment le travail de Quentin Bertonneau et de certains boulangers qui travaillent au levain de panettone. Donc là je parle de la viennoiserie, mais il y a aussi le pain, bien sûr. Le pain, faire le pain 100% levain, maintenant aujourd'hui on sait bien que le levain a beaucoup d'intérêt nutritionnellement, au niveau de la conservation, au niveau du goût. Voilà, on peut faire des pains, on met beaucoup moins de sel dans les pains au levain parce que du coup on a des arômes grâce au levain. On travaille au levain de seigle principalement sur le pain parce qu'on aime beaucoup les aromatiques qu'il y a dans le seigle. Et après sur les viennoiseries, du coup on a un levain de panettone, et le vin de panettone qui est un levain assez contraignant parce qu'il nécessite beaucoup de rafraîchis. Donc en fait il nécessite beaucoup d'entretien. Tous les jours on est obligé de le rafraîchir avant de l'utiliser au moins 2 ou 3 fois. Donc on nourrit successivement, on lui donne des cycles chauds en fait au cours de la journée pour pouvoir l'utiliser. Et donc voilà, c'est comme vraiment un bébé qu'on doit élever, et lui il est très contraignant mais il permet une super conservation, un moelleux et un développement. Donc on arrive à avoir des brioches vraiment chouettes, très moelleuses, qui se conservent sur plusieurs jours. Donc l'idée ici aussi, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé d'acheter son pain tous les jours, qu'on n'est pas obligé d'acheter ses brioches tous les jours, qu'on peut avoir des brioches et du pain qui se conserve sur 3-4 jours et venir acheter son pain qu'une fois ou 2 par semaine. Le point de départ pour faire un bon pain, c'est avant tout des matières premières de qualité. Et pour ça, Damien et sa femme, ils sont allés dénicher des producteurs locaux tout en soutenant la filière biologique. En fait, moi, en tant que cuisinier, j'avais déjà une approche au niveau de la saisonnalité, travailler des produits de saison et des produits au maximum locaux, vraiment essayer de valoriser les terroirs. Et moi, j'avais déjà un peu cette envie-là en tant que cuisinier. À chaque fois que je travaillais des produits, j'essayais vraiment d'aller me fournir le moins loin possible, de travailler en direct avec certains de mes fournisseurs. Donc, pour la farine, on travaille avec un moulin, en fait, qui est une coopérative 100% bio en Normandie. Le petit épeautre, on l'achète en revanche à un agriculteur qui s'appelle Pierre de la ferme des Bayottes, qui est pas loin au pays de Bray. On achète des farines anciennes à Cyril Renaud aussi, qui est en Champagne. Sur le lait, le beurre et la crème, on achète ça à la ferme de la Fosse à l'eau en direct à un couple qu'on connaît bien. Les œufs, on les achète à Maxime, il fait des œufs de pâturage. Les poules sont dans un environnement exceptionnel. Donc voilà, on attache de l'importance en fait à tout ça. Connaître vraiment les gens avec qui on travaille et à qui en fait on donne notre argent en fait finalement. Dans notre métier, les conditions de travail sont primordiales. Nous faisons face à une vraie difficulté, trouver du personnel qualifié. Ici, ils ont choisi de prendre le temps de former les salariés. Beaucoup viennent d'une reconversion professionnelle, et en quelques mois seulement, ils apprennent à maîtriser le levain jusqu'au levain de panettone. Ce sont pourtant des produits complexes qui demandent un vrai savoir-faire. Moi, je ne me voyais pas embaucher des gens et les faire travailler 11 ou 12 heures par jour dans des conditions difficiles. La boulangerie, déjà, est un métier difficile. On porte des charges lourdes. En fait, il y a sans arrêt des manipulations, et donc c'est un métier où on s'épuise physiquement. Donc nous, on avait
le choix en fait de réduire le temps de travail. Le travail de nuit, c'est évidemment quelque chose qu'on ne souhaitait pas aussi. Alors on en fait un petit peu, hein, le samedi notamment, on attaque à 4 ou 5 heures. En semaine, on attaque à 6 heures, mais pas avant. Parce que voilà, on ne veut pas se lever plus tôt, parce qu'on considère qu'en fait c'est compliqué après d'avoir un rythme de vie sain en se levant à 3 heures du matin tous les jours pendant 20 ans. On avait le choix de proposer des conditions de travail entre guillemets mieux que ce qui se fait dans le conventionnel, dans le sens où voilà, on pense que 5 semaines c'est trop juste, donc on leur donne 7 semaines de congés payés. On a le souhait aussi de passer aux 32 heures. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. On est en train de travailler justement sur ça pour essayer de réduire le temps de travail. Là, ça fait qu'1 an et demi qu'on est ouvert. Pour l'instant, on n'y arrive pas encore. En fait, il faut trouver la meilleure organisation pour réduire le temps de travail. Et ça reste encore difficile. Mais c'est vrai qu'on on attache beaucoup d'importance à la fois allier vraiment la dimension sociale avec la réussite de l'entreprise, quoi. C'est ce genre de modèle de boulangerie qui nous inspire et qu'on a envie de vous partager. Alors si on veut redonner du sens à ce qu'on met dans nos assiettes, ça commence peut-être par redonner du sens à notre pain, et c'est ce qu'on a envie de vous montrer pendant ce voyage. On compte sur vous pour vous abonner et nous suivre dans ce projet, et on vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode du Boulange Tour.